et d'actualité, l'intelligence artificielle. Cet outil qui transforme peu à peu nos manières de vivre, de travailler et même de communiquer. Certains l'utilisent à des fins constructives, d'autres encore tâtonnent quant à son usage. Mais comment l'intelligence artificielle peut-elle véritablement servir les communautés, notamment à travers la communication en langue nationale? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Justin Bakoubolor, expert en intelligence artificielle et initiateur d'une plateforme innovante qui met la technologie au service du dialogue entre les communautés. Bonjour M. Bakoubolor et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gisèle, merci à vous pour l'invitation. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, parfois avec admiration, d'autres fois avec appréhension. Vous, en tant qu'expert dans le domaine, comment l'utilisez-vous concrètement? À quoi vous sert-elle dans votre travail quotidien? Oui, alors merci pour la question. Je pense que aujourd'hui, moi, en tant qu'expert en intelligence artificielle, j'utilise l'intelligence artificielle justement là où elle va être le plus utile, notamment pour éviter de faire les tâches répétitives et sans trop de valeur ajoutée. Il faut savoir que dans le domaine informatique, beaucoup d'informaticiens passent beaucoup de temps à écrire des choses qu'ils savent très bien faire et en réalité, ça n'apporte aucune valeur à l'entreprise. Là où l'entreprise va avoir de la valeur, c'est vraiment là où les ingénieurs sont en train d'innover. Donc avec l'intelligence artificielle, par exemple, moi, ça me permet de passer plus de temps sur les composantes qui me permettent d'innover. Et une seconde manière, potentiellement aussi, c'est pour des questions de management, notamment, par exemple, pour la communication. Aujourd'hui, si ma chargée de com n'est pas disponible pour faire un post sur LinkedIn, j'ai juste à écrire à un nouveau navigateur qui est sorti, de faire le post et puis il peut le faire pour moi. Alors, votre plateforme Yodi, c'est ça? Oui. Voilà, elle facilite la communication dans plusieurs langues nationales. Pourquoi avoir choisi de mettre l'intelligence artificielle au service de la communication communautaire? Et avez-vous ressenti un besoin particulier sur le terrain? Et si oui, lequel? Oui, alors il faut savoir que Yodi est d'abord parti d'un projet ou d'un besoin communautaire. Tout simplement, à l'époque, je me souviens quand on avait commencé, c'est parce qu'il y avait des startups de health tech, ou enfin des médecins qui avaient du mal à communiquer avec leurs patients, surtout dans les milieux ruraux. Donc on a commencé ce projet en se disant il fallait trouver un moyen pour que les dames qui se trouvent dans les milieux ruraux, surtout les femmes enceintes quand elles ont des urgences, pour qu'elles puissent communiquer de façon efficace aux médecins sans trop avoir de difficultés. Aujourd'hui, ce projet est d'autant plus pertinent parce que on sait tous qu'on préfère parler en fait dans nos langues nationales, que ce soit au travail ou même pour prendre tout simplement un Zémidien, on préfère tout simplement parler en langue nationale. Et pour nous, c'est quelque chose qui va permettre beaucoup plus d'intégration et beaucoup plus d'inclusion des communautés locales dans la technologie. Là, on peut dire donc que la plateforme est bénéfique pour nos communautés, surtout celles des zones rurales, souvent éloignées de l'information numérique. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc aujourd'hui, par exemple, notre solution vous permet, si vous êtes un médecin, de pouvoir programmer en fait des rappels pour des personnes qui se trouvent en milieu rural. Et puis notre IA va appeler cette personne et va lui parler dans sa langue pour lui dire vous devez prendre tel ou tel médicament à cette heure. On est également en train de mettre en place plusieurs autres types d'implémentations, comme par exemple si vous êtes une structure d'ailleurs qui est déjà disponible, je dis on est en train, mais c'est déjà disponible. Si vous êtes une structure, une microfinance par exemple, vous pouvez utiliser Yodi et envoyer des rappels de paiement ou tout simplement des notifications à vos utilisateurs ou aux personnes qui sont dans votre microfinance dans leur langue nationale. Donc la personne, par exemple, quand elle fait un paiement, elle peut recevoir un appel de Yodi en EV qui lui dit donc vous avez cotisé tel montant, il vous reste tel montant si vous avez un prêt, etc. etc. D'accord. Alors pour un utilisateur disposant simplement d'un téléphone Android, comment accéder à votre application? Quelles sont les étapes pour l'installer et utiliser l'IA afin de traduire ou d'interconnecter les messages?
Donc aujourd'hui, Yodi est disponible en version web. On est en train de terminer le développement de la version mobile. On va le terminer dans quelques temps, mais il suffit tout simplement de se rendre sur yodi.tg. Et donc ça vous emmène en fait sur notre plateforme de service qui est pour l'instant beaucoup plus destinée aux entreprises, comme je l'ai mentionné, notamment si vous êtes un cabinet de médecins ou bien une structure de microfinance. Vous pouvez utiliser notre système de rappel automatique par exemple pour communiquer avec les personnes en langue locale. Si vous êtes une structure, vous avez besoin de pouvoir entendre quand les gens parlent en langue locale, vous pouvez également utiliser yodi.tg pour tout simplement intégrer des fonctionnalités de reconnaissance vocale dans vos applications. Et vous venez de dire que l'application n'est pas encore disponible. Pas encore, on va le faire sortir très bientôt. Quand dans quelques mois. D'accord. Oui. Alors, monsieur Justin Bakoubolo, votre mot de la fin? Je vous remercie déjà de m'avoir invité et on espère vraiment que cette innovation va permettre beaucoup plus d'inclusion, notamment pour les personnes qui pendant longtemps ont été exclues. Je pense qu'on a beaucoup de partenariats qu'on essaie de nouer avec les institutions de la place. Donc si vous êtes une entreprise qui veut améliorer l'expérience utilisateur ou tout simplement sa proximité avec ses clients, n'hésitez pas à aller sur yodi.tg ou nous contacter pour qu'on puisse vous faire des solutions sur mesure. Pour les utilisateurs lambda, vous pouvez déjà commencer à utiliser yodi.tg, mais on travaille beaucoup pour finir une application sur mesure et on espère que ça va vous plaire. L'application est gratuite? Oui, bien sûr, pour l'instant, beaucoup de ces fonctionnalités sont gratuites. D'accord. Merci beaucoup pour votre passage à la télévision togolaise et bon retour chez vous. Merci, Gilles.